Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de mars 2023. On se rapproche de la saison du printemps, on va quitter l'hiver. Alors, donc cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson ou si vous avez votre signe lunaire en poisson. Pour tout ce qui est émotionnel et sentimental, vous pouvez regarder la partie vraiment où on va aborder l'aspect émotionnel et sentimental si vous avez votre Vénus en poisson. Alors, nous allons voir dans cette vidéo la tendance de ce mois de mars, ce qu'il y a de positif, ce que vous allez avoir à dépasser. On regarde également le conseil qui pourrait vous être donné par rapport aux énergies présentées. Et puis nous regarderons, toujours avec le tarot, votre énergie à vous, votre état d'esprit et les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et le plan spirituel. Tous ces principaux domaines de vie vont être recouverts avec le petit Lenormand, comme je vous le propose maintenant chaque mois. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Alors évidemment, je profite de cette vidéo pour les poissons qui sont nés dans ce mois de mars. J'en profite pour vous souhaiter un très joyeux anniversaire. C'est parti pour vous les poissons, on regarde la tendance de ce mois de mars. Alors, on a l'énergie de la justice et l'énergie de la lune. Alors ici, on a la première chose... Alors, j'ai deux choses qui me viennent tout de suite. Ce mois de mars, c'est un mois qui va vous amener à devoir peut-être rééquilibrer quelque chose. Ça peut être sur un plan émotionnel, mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose, une situation, une relation, quelque chose qui vous touche, vous, émotionnellement, une situation qui est importante, qui est très investie sur le plan émotionnel. On voit que là, justement, il y a une notion de... Il y a quelque chose dans ce mois de mars qui amène pas forcément un déséquilibre, mais il y a cette idée quand même de quelque chose qui est comme ça, qui est mouvant, qui est fluctuant. Ça peut être émotionnel, mais ça peut aussi être situationnel. L'idée là, c'est qu'avec la justice, qui est une carte dans le tarot qui souvent est représentée quand même avec la fameuse balance. Donc il y a ce côté comme ça où on a, j'ai vraiment l'image du balancier là pour le coup. Hein. Donc quelque chose comme ça qui fluctue, qui bouge, qui est en équilibre. Voilà, il y a cette notion d'équilibre qui semble être extrêmement importante pour vous les poissons sur ce mois de mars. Alors, ce mois, c'est aussi un mois qui peut vous amener à vouloir comprendre quelque chose. C'est un mois qui peut vous amener à être en recherche de vérité, en recherche de justice quelque part, mais de justice pas dans le sens évidemment juridique et tout ça, mais voilà, l'idée c'est que il y a peut-être quelque chose qui est pas compris, où on n'arrive pas à mettre le doigt sur la problématique, sur il y a quelque chose de flou, de sombre, pour lequel vous ressentirez le besoin justement que justice soit faite ou qu'il y ait que les choses se terminent de manière la plus juste possible. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, je pense. On va voir hein, par rapport à ce qui ressort dans votre tirage, mais bon, voilà, c'est un mois où je pense que c'est un mois de recherche d'équilibre. Je vais le noter. Alors, soit c'est une volonté de votre part, soit c'est l'énergie du mois qui va vous amener à creuser, à aller en profondeur, à faire ressortir certaines choses pour pouvoir peut-être justement rééquilibrer. Donc, on va voir hein, par rapport aux différents domaines de vie. Alors, regardons l'aspect positif de votre mois de mars. On a le 10 d'épée. Donc ça, c'est intéressant parce que on est sur un 10. Et ça, c'est bien. Voilà. Vaut mieux être sur le 10 d'épée que, j'allais dire, sur le, sur le 7 ou le 9. Là, le 10, ça veut dire que vous êtes arrivé, il y a une notion de fin. Vous êtes arrivé au bout d'une situation, au bout de quelque chose. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, effectivement, il y a une forme d'incompréhension ou d'incertitude par rapport à une procédure, par rapport à quelque chose de juridique. C'est possible également.
Et ce 10 d'épée représente le fait que, il y a eu quand même le chemin a été douloureux, a été éprouvant, a été difficile, que ce soit juridique ou que ce soit dans une recherche de compréhension, dans une recherche de clarté, ou pour pouvoir justement retrouver une forme d'équilibre sur le plan émotionnel. Et là, le 10 d'épée représente le fait qu'on arrive au bout. On arrive au bout d'une période, d'un dossier, d'une situation qui a été compliquée, qui a été quand même, je dis a été parce que on est sur le 10 d'épée. Ça veut dire que vous êtes arrivé au bout. Et on voit que ça a été quand même assez douloureux. Donc l'aspect positif, c'est que vous arrivez au bout et que derrière, on a une énergie nouvelle qui va se présenter. Donc là, dans le mois de mars. Alors, on regarde ce que vous allez avoir à dépasser, les poissons, dans ce mois de mars. Le 4 de bâton. Alors, ce qui est à dépasser pour vous, peut se situer dans une dimension familiale. Donc pour tout ce qui touche au foyer, à la famille, pour d'autres, ce qui est à dépasser, ça peut être simplement sur un aspect matériel, rapport à votre lieu de vie, votre maison, votre appartement, ou rapport à un bien immobilier au sein de la famille. On a quelque chose à dépasser par rapport à ça dans ce mois de mars. Après, ce qui est à dépasser avec un 4, on est dans une notion de stabilité. C'est-à-dire que là, on revient sur ce que je vous ai dit au début, où je vous ai dit que je sentais quelque chose de fluctuant, où on n'est pas, effectivement, ça bouge comme ça. Comme la balance, hein, on a comme ça les poids ce qui est à dépasser, c'est justement l'assise, la stabilité, quelque chose de construit, de stable, de posé. Donc là, c'est bien ce que je vous disais, le mois de mars, c'est cette recherche d'équilibre, cette recherche de stabilité. Alors, tout va dépendre de vos énergies, de là où vous en êtes par rapport aux énergies qui sont présentées. Pour certains d'entre vous, c'est effectivement une volonté, une recherche, et puis pour d'autres, vous allez vous rendre compte que c'est un besoin. Voilà, ça va dépendre là où vous en êtes, vous, par rapport à ces énergies-là. Alors, le conseil qui peut vous être donné par rapport à ce que je viens de vous dire, le 5 d'épée. Alors, le conseil ici, c'est déjà de régler pour vous, d'arriver à régler ce qui est à régler, puisqu'effectivement on est sur un 5, donc il y a quelque chose qui est en désordre, quelque chose qui a besoin d'être réglé. Et on voit que avec cette carte-là, on peut être dans la contradiction, dans la dualité. Donc le conseil qui vous est donné ici, c'est justement de trancher, de décider, de faire en sorte que, dans votre esprit, la situation, la problématique, que les choses soient bien claires, nettes et précises. Et c'est aussi pour ça qu'on a, dans l'énergie du mois de mars, l'énergie de la justice qui vous appelle à trancher, à décider, à peser le pour et le contre, à faire une liste pour l'aspect positif, l'aspect négatif d'une situation, et pour pouvoir peut-être certainement y voir plus clair. Mais le conseil qui est donné ici, c'est effectivement de trancher, de faire en sorte de ne plus justement être dans cette dualité, dans cette contradiction, parce que c'est aussi ça qui vous met dans le flou, dans le doute ou dans l'incertitude. Alors, regardons votre énergie à vous. Alors, je vérifie quand même que tout fonctionne bien, ça enregistre, oui, c'est parfait. Alors, votre énergie à vous, les poissons. Eh ben oui, le 2 de denier. Je suis pas étonnée, mais il y a le 10 de coupe aussi, donc ça c'est bien. Votre énergie à vous, avec le 2 de denier, eh bien c'est ça. Vous composez pour un équilibre, pour une harmonie. Et on a, généralement, le 2 de denier, c'est un funambule, c'est un équilibriste. Donc voilà, il y a cet équilibre fragile qui est présent, mais qui est fragile quand même, parce que là, on est amené à devoir composer avec différentes choses, différentes personnes, différentes situations, différents éléments, pour garder une forme d'harmonie, garder une forme d'équilibre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous, eh bien, dans votre énergie, et c'est très bien par rapport à ce qui se passe et à ce que je viens de vous présenter, eh bien, vous êtes ce funambule. Vous voyez? Vous êtes cet équilibriste, vous êtes ce funambule qui parvenait à composer justement avec ces différents éléments, ces différentes personnes, afin de garder cet équilibre et cette harmonie. Et effectivement, avec le 10 de coupe, ici, il y a une compréhension de soi, de ses émotions, il y a une forme ici d'accomplissement, une forme de plénitude. Donc, c'est intéressant parce que on voit que j'ai l'impression qu'il y a déjà peut-être quelque chose qui s'éclaire, qui s'éclaircit, quelque chose peut-être aussi qui est compris, parce que ce 10 de coupe dans votre énergie, c'est quand même l'idée que il y a quelque chose qui s'accomplit en vous, quelque chose surtout qui est compris, et qui vous permet, vous, d'être dans la plénitude et dans un état d'esprit quand même
très positif, malgré le fait que vous ayez à composer avec différentes choses. Et c'est pas forcément évident, parce qu'on voit que le chemin, il n'a pas été linéaire, il n'a pas été... c'est un chemin qui est semé de... on peut dire semé d'embûches, ou c'est un chemin qui a été tortueux. Voilà, c'est le mot, hein. C'est le mot. Et je pense que là, vous êtes vraiment... Il y a ce côté où je réussis à m'adapter. Je réussis à me faufiler comme ça entre les gouttes, et puis je parviens à composer avec les éléments, les difficultés, les blocages, les problématiques, parce qu'on voit qu'avec le 10 d'épée, il y a eu quelque chose quand même de traversé, quelque chose de compliqué ou d'éprouvant, mais vous parvenez, malgré tout, à garder cet équilibre, et vous en avez pleinement conscience avec ce 10 de coupe. Alors on continue, on va regarder justement la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les poissons. Toujours avec le tarot. Eh oui, le 8 de coupe et le cavalier d'épée. Ouais, vous allez de l'avant, hein, vous avancez, il y a le 8 de coupe ici. Je ne vais pas toujours l'interpréter de la même façon, comme toutes les cartes du tarot d'ailleurs, puisque tout dépend en fait du contexte. Mais là, je vois que émotionnellement, en fait, effectivement, il y a quelque chose qui est compris. Il y a quelque chose qui est compris avec ce 10 de coupe qui vous permet, vous, d'aller de l'avant et de laisser quelque chose derrière vous qui n'a plus forcément lieu d'être dans votre vie aujourd'hui. Le 8 de coupe, pour moi, c'est une énergie où, on parle généralement de deuil, mais là, dans ce contexte-là, c'est une énergie où on est dans l'acceptation, dans la compréhension, la gestion et l'acceptation de ce qui est vécu, de ce qui est ressenti, de ce qui est important aussi, et de ce qui ne l'est plus. Et donc là, c'est la raison pour laquelle, avec ce 8 de coupe, vous avancez, vous tournez une page, vous laissez quelque chose derrière vous, et puis vous allez de l'avant. Voilà. Et là, on voit qu'avec le cavalier d'épée, effectivement, vous allez de l'avant, avec confiance, sans trop vous poser de questions. Peut-être que par le passé, dans les semaines précédentes, dans les mois précédents, avec ce 10 d'épée qui a été vécu, je pense qu'effectivement, vous avez beaucoup ruminé, beaucoup cogité, réfléchi, beaucoup de cogitation quand même, il y a eu, je pense. Mais là, dans le mois de mars, voilà, ça y est, on a compris, on tourne une page, on accepte, et puis on avance. Avec le cavalier d'épée, il y a une notion de mouvement, une notion de rapidité aussi dans les événements, mais c'est surtout le fait que là, on avance avec certitude, avec volonté, avec détermination, sans trop se poser de questions. Pour d'autres, ici, la vie émotionnelle et sentimentale, on peut parler également ici, quand même, avec le 8 de coupe, d'une fin, puisque là, on parle d'un départ, on quitte quelque chose, on laisse quelque chose derrière soi. Donc là, on peut parler d'un départ, on peut parler éventuellement d'une séparation qui a eu lieu, ou d'une séparation qui n'a pas été facile pour certains ou certaines d'entre vous, parce que les choses ont pu être annoncées de manière simplement virtuelle, mais pas de visu, pas de face à face, et c'est peut-être quelque chose qui a été compliqué à comprendre, à accepter et à intégrer. Ce sera recouvert avec le petit Lenormand. Alors, la vie active et professionnelle pour vous les poissons dans ce mois de mars. 10 de bâton et valet de bâton. Donc ça, c'est pas mal. Le mois de mars, au niveau du travail, on voit que là, ici, on va dans une nouvelle énergie, ici avec le valet de bâton. Peut-être que, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une situation où vous n'en pouvez plus. C'est-à-dire que vous ne voulez pas en supporter davantage. Ça peut être en termes de responsabilité, en termes de dossier, en termes de tâches à accomplir. On vous donne beaucoup, de plus en plus, et vous êtes arrivé au bout, vous ne pouvez pas en supporter davantage, vous ne pouvez pas en assumer davantage. Et peut-être que vous êtes dans une volonté ici de nouveauté, peut-être que vous avez de nouveaux projets, ça c'est possible également. L'idée aussi d'un nouveau travail, de changer de travail, ça peut aussi être ça. Parce que là, on a quand même avec ce 10 de bâton, on a le 10 d'épée aussi. Ce 10 de bâton indique la fin d'un poids, la fin d'une charge lourde, la fin de quelque chose qui a été pesant pour vous. Et là, on est sur un 10, ça veut dire que vous êtes arrivé au bout de toute façon, quoi qu'il arrive. Et ce qui est bien, c'est que derrière, on a cette énergie, avec le valet de bâton, cette énergie de nouveauté. Alors peut-être qu'il y a de nouvelles idées, de nouvelles envies, que du fait d'avoir beaucoup porté ou beaucoup supporté, avec ce valet de bâton, c'est bien parce que
On n'est pas du tout dans l'idée d'être abattu, justement, par ce poids qui a été porté, mais plutôt dans l'idée de se dire « Waouh, je vais rebondir dans quelque chose qui m'intéresse, qui me passionne, qui me plaît. » Cette idée de se concentrer sur ce qui vous anime, vous, plutôt que de se focaliser sur ce qui peut ou ce qui a pu être pesant pour vous. Donc c'est plutôt intéressant. On continue l'aspect matériel et financier. Alors, matériel et financier. On voit que ici, pour certains d'entre vous, il y a un projet de cœur. Il y a un projet de cœur, il y a quelque chose que vous souhaitez obtenir ou atteindre matériellement ou financièrement. Et on voit que avec ce 3 d'épée, ça semble être compliqué. Ça semble être compliqué puisque le 3 d'épée va représenter une forme d'insatisfaction. Donc là, je ne parlais pas forcément de frustration, mais plutôt d'insatisfaction par rapport à ce que vous voulez mettre en place. On voit bien qu'avec ce cavalier de coupe, il y a cette notion d'avancée ici, de mouvement, pour faire en sorte que les choses peut-être aillent mieux, et c'est un rapport ici avec une situation insatisfaisante, ou peut-être aussi un rapport à une déception. Là, on peut parler d'une déception ici, concernant, je sais pas, un projet qui vous tient énormément à cœur. Alors, ce qui peut être intéressant aussi, c'est quand même le fait que, malgré le fait qu'il y ait peut-être quelques difficultés rencontrées, au niveau matériel, au niveau financier, eh bien, il y a quand même ce cavalier de coupe qui fait que vous allez de l'avant, vous continuez à avoir des projets, vous continuez à vouloir vous diriger vers, voilà, il y a cette idée quand même de se projeter, d'avoir des envies, des désirs, malgré le fait qu'il puisse y avoir des difficultés, ben on reste quand même, malgré tout, dans un état d'esprit, j'allais dire positif, parce que on continue de rêver, on continue d'avoir des projets, on continue de vouloir se diriger vers ce qui nous plaît, ce dont on a envie, voilà. On termine avec l'aspect spirituel, évolution personnelle ou spirituelle. Alors, là, on se retranche en soi. Il y a vraiment l'idée de penser à soi ici, de prendre soin de soi. C'est un mois où, alors, soit, encore une fois, je vous le répète, ça va dépendre de votre évolution personnelle, rapport à ces énergies-là, soit vous allez ressentir le besoin, effectivement, de vous poser, de vous arrêter, et de recharger vos batteries, de prendre soin de vous, soit c'est l'énergie de ce mois de mars qui vous amène à vous poser des questions, à vous arrêter. On a, en termes d'évolution personnelle ou de cheminement spirituel, avec le 7 de denier, il y a l'idée, surtout accompagnée du 4 ici d'épée, il y a cette idée de se poser, de s'arrêter, de se dire, bon voilà, quel chemin ai-je parcouru? De quelle manière je me suis investie? Qu'est-ce que j'ai donné? Qu'est-ce que j'ai investi? Qu'est-ce que j'ai récolté? On fait le point, on fait le bilan ici. Et avec le 4 d'épée, effectivement, là, il y a cette notion de repos. Donc l'idée de se poser, de s'arrêter, de se reposer. Donc on est vraiment dans une énergie où pour vous, en termes d'évolution personnelle ou de cheminement spirituel, il y a comme c'est comme si le temps était arrêté, comme si le temps était suspendu. C'est comme si vous étiez dans une bulle et avec cette idée de se réparer, de prendre soin de soi, de se réénergétiser, de recharger ses batteries, de prendre soin de soi. C'est comme si là, j'ai l'image en fait d'une autoroute et puis voilà, on s'arrête un petit peu sur l'aire d'autoroute. Voilà, on a roulé pendant 2 heures, 2 ou 3 heures, on s'arrête, on fait une pause. C'est un petit peu ça l'idée, voilà. C'est ça pour vous. Alors, on va recouvrir tout ça avec un petit Lenormand. Tac, allons-y. Alors, on revient ici sur la vie émotionnelle et sentimentale. Émotionnelle et sentimentale pour les poissons. Sentimentale, mars 2024 pour les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le jardin. Là, déjà, ce que je vois, c'est que on arrête de se tracasser, on arrête de se faire du mouron, on arrête de se rendre malade par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, un passé, bref, quel que soit ce dont il est question. Je pense qu'ici, on décide d'avancer. On décide d'aller de l'avant, on décide de tourner une page et de ne plus entre guillemets, hein, c'est une image, on décide de ne plus se rendre malade. Il y a vraiment cette idée de se dire, voilà, j'avance. Et j'agis, parce que là, on est avec la carte de l'homme, l'idée qu'il y a une notion
d'action, de dynamisme ici. On avance. Il y a vraiment cette idée d'avancer, d'aller de l'avant. Peut-être également que vous arrêtez également de communiquer avec une personne de manière virtuelle. Là, ce que je peux ressentir ici pour certains d'entre vous, c'est de se dire, maintenant je m'ouvre à l'extérieur. Là, il peut y avoir pour certains d'entre vous la décision d'arrêter les sites de rencontres, d'arrêter tout l'aspect virtuel d'une relation où soit vous arrêtez une relation virtuelle avec quelqu'un, soit vous décidez d'arrêter de chercher par le biais des réseaux sociaux, par le biais des sites de rencontres, où là, je pense qu'il y a cette idée de décider, d'assumer quelque chose, et puis d'aller plus vers des rencontres, mais des rencontres physiques, réelles, de l'idée de sortir, voilà, ouais, je pense que là, l'idée principale, hein, c'est sortir du virtuel pour être vraiment dans le réel, en fait. Hein. J'ai vraiment cette impression-là. Là, on peut avoir aussi un rendez-vous. On peut avoir un rendez-vous, un tête-à-tête, une interaction avec une personne qui va fondamentalement changer les choses, soit dans la relation en elle-même, soit pour vous, dans ce que vous ressentez. Ce sera développé dans votre tirage émotionnel et sentimental. Alors pour ce mois-ci, je vais peut-être pas faire tarot le normand pour l'émotionnel sentimental ou le normand, je sais pas, je vais prendre d'autres oracles, je pense. Pourquoi pas revenir au jeu que j'utilisais il y a quelques temps maintenant, je vais voir. Alors, vie active et professionnelle pour vous les poissons, vie active et professionnelle, mars 2024 pour les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a? La clé. Ben oui, on réussit ici, dans ce mois de mars, à se décharger d'un poids, à se défaire d'une situation qui était devenue peut-être insupportable pour certains d'entre vous. Parce que le 10 de bâton, c'est que, voilà, on vit un fardeau. On a quelque chose qui est pesant et on est au bout. C'est-à-dire qu'on peut plus. Stop, c'est trop lourd, on peut pas en supporter davantage. Et avec la clé, ben, en fait, on arrive à trouver des solutions. Il y a une notion de réussite, de succès, de déblocage, de solutions trouvées. Donc, c'est intéressant. Ça rejoint ce que je disais avec le valet de bâton ici, où on va dans une énergie plus légère, une énergie de nouveauté, peut-être des nouveaux projets ou quelque chose de nouveau. Dans votre, à partir de ce mois de mars, peut-être que, eh bien, vous allez peut-être avoir moins de, je sais pas, moins de responsabilités, moins de dossiers, où il y a quelque chose qui s'allège en fait ici sur le mois de mars au niveau de la vie active et professionnelle. Alors la deuxième carte, active professionnelle, mars 2024 pour les poissons. Et la lune, ok, là. Alors, ce qu'on vous dit aussi, qui est très très important par rapport à la vie pro, vos activités, vos recherches d'emploi, votre travail, c'est que il va être pour vous extrêmement important, d'autant plus que vous avez la lune aussi dans l'énergie du mois de mars. Il va être la solution pour vous, ça va être vraiment de vous fier à vos ressentis profonds et de vous fier aussi à votre intuition, à votre flair. Ça, c'est très important parce que c'est ce qui peut vous permettre de pouvoir commencer à aller dans quelque chose de différent ou d'aborder votre vie professionnelle d'une nouvelle façon. Et c'est ce qui vous permettrait aussi de pouvoir vous défaire d'un poids, vous alléger ou solutionner une situation qui était devenue peut-être un petit peu trop pesante. Voilà. Donc moi, je ressens les choses de cette manière. Après, qu'est-ce que je peux voir d'autre? Vie active et professionnelle. On a des démarches aussi. Peut-être que là, il y a des démarches administratives qui sont entreprises pour un projet. Alors, vous pourriez recevoir des bonnes nouvelles aussi concernant justement un projet, quelque chose de nouveau, dans lequel vous avez entrepris ici des démarches administratives. Là, je peux voir ici de bonnes nouvelles de toute façon, une notion de joie, ou des bonnes nouvelles qui arrivent à vous concernant justement la vie professionnelle, concernant l'aspect administratif aussi de certaines démarches que vous avez entreprises. On va regarder le plan matériel et financier maintenant. Alors, matériel et financier pour vous les poissons. Matériel et financier. Mars 2024 pour les poissons.
Alors, la lettre ici, donc des nouvelles qui arrivent à vous ici et avec le 3 d'épée en dessous, bon, ce sont des nouvelles qui sont pas forcément réjouissantes ou des nouvelles qui peuvent apporter une déception. Pourquoi? Bah parce que peut-être que ça vous annonce que il va falloir encore peut-être entreprendre des démarches, encore remplir des papiers, ou peut-être qu'il faudra attendre encore un peu, ou voilà. On a une notion de déception quand même ici par rapport à des nouvelles pour quelque chose de matériel ou quelque chose de financier. Financier, mars 2024 pour les poissons. Ouais, le cavalier. Bon, c'est bien ici des nouvelles, hein, quelque chose, quelqu'un qui vient vers vous pour vous annoncer quelque chose. Bon, le cavalier sort sur le cavalier de coupe aussi, donc il y a quand même une notion de, ici, l'idée d'entreprendre des démarches par rapport peut-être à une situation compliquée, là. On entreprend des démarches pour faire avancer, parce que là, on a quelque chose quand même qui se remet en mouvement, vous voyez. Alors, est-ce que là, on peut avoir aussi des nouvelles qui arrivent à vous et qui permettent qu'une situation, que quelque chose se remette en mouvement. Ça peut être par rapport à un projet, peu importe. Hein. C'est matériel ou financier. Et là, on a des nouvelles qui arrivent et qui permettent à une situation de se remettre en mouvement. Mais c'est vrai que là, on voit qu'à un moment donné, avec le 3 d'épée, soit ce sont des nouvelles bon, qui sont pas forcément réjouissantes qui arrivent, mais j'ai quand même ce cavalier de coupe qui fait que vous avez un objectif, vous avez à l'esprit de régler ici visiblement cette situation. Alors, on termine ici avec l'évolution personnelle et spirituelle. Mars 2024 pour les poissons. Ouais, l'ours. Et le soleil, c'est très bien. Confiance, détermination, ici. Il y a cette idée, là, dans ce bilan que vous faites, dans ce temps d'arrêt temporaire, dans cette pause que vous faites ici, vous allez justement chercher, on a le soleil, donc qui représente la lumière, la vitalité. Il y a quelque chose qui, on retrouve, on va chercher de l'énergie, on retrouve de l'énergie parce qu'on prend le temps pour soi, parce qu'on prend le temps de se ressourcer. On prend le temps ici aussi de la réflexion, on est aussi dans cette notion d'investissement. Donc là, on fait vraiment le bilan en fait. Hein. C'est un mois où vous faites un point, vous faites le bilan sur comment vous vous investissez dans vos projets, dans vos passions, dans votre vie, quel que soit le domaine qui peut être concerné, ou alors peut-être dans des pratiques aussi. Spirituel, ésotérique, peu importe ici. Hein. Vraiment, il y a cette notion où on fait le point. On s'arrête, on fait une pause, on fait le point. Et je pense que ça vous permettra, vous, de vous investir encore plus, de vous investir encore plus fort, avec davantage de motivation, de détermination. Il y a une passion là, on voit qu'il y a quelque chose, il y a un feu qui brûle, il y a quelque chose qui est très intense, très important pour vous. Et je pense que là, c'est comme si quelque chose redémarrait et que ce temps de pause, ce temps d'arrêt vous permet de mieux en fait repartir. Voilà. On va terminer ce petit tirage avec un message. J'aime beaucoup ce petit oracle, vivre les accords Toltec au quotidien. Allez, je vais vous sortir une petite carte pour ce mois de mars. Ça peut être un mantra, ça peut être une notion à travailler, ça peut être un conseil, une guidance. Allez, un message pour les poissons. Alors. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? Je m'autorise à être moi sans tricher. Je me respecte en étant à l'écoute de mes besoins. Et ça, c'est exactement ce qu'on vient de voir avec le 7 de denier, là, évolution personnelle spirituelle, on fait le point. On prend soin de soi. Je me respecte en étant à l'écoute de mes besoins. Je me fixe un pacte avec moi-même, ma santé et mes émotions à l'instant T pour accepter mon corps tel qu'il est. Voilà pour vous, mes chers poissons. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Je vous souhaite un excellent mois de mars et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.